Ben, ça fait presque 44 ans, 45 ans que je m'occupe d'un phénomène controversé, il va sans dire, qui s'appelle l'ufologie, ou le phénomène des objets volants non identifiés, une espèce de tabou là, dans notre société où on n'ose pas aborder ces questions-là parce qu'elles sont une atteinte à la crédibilité de celui qui en parle et ainsi de suite. Alors il a fallu que je mette mes culottes pendant toutes ces années-là pour être en mesure d'en parler convenablement. Et il y a un bilan de réflexion qui se fait après tant d'années. Et je parle pas ici d'un travail purement livresque là, à lire les ouvrages des autres. Là. Je parle d'un travail sur le terrain où tu rencontres les témoins. Alors pendant des années et des années, je les compte plus là, les enquêtes que j'ai faites sur le terrain et qui m'ont permis d'asseoir, si je puis dire, une espèce de théorie, une appréciation du phénomène qui échappe à Monsieur Tout-le-Monde, parce que lui, il se donne pas la peine de se poser ces questions-là. Lui, il dit, j'y crois ou j'y crois pas, puis ça s'arrête là, en général. Il y en a, évidemment, qui poursuivent leur réflexion, mais de façon générale, les gens se disent, ouais, ça se peut, ou ben non, ils disent, non, c'est ridicule. Alors moi, je suis allé très, très loin dans ça, très loin dans cette théorie-là. C'est pas uniquement une question de dire, est-ce qu'on est seul dans l'univers, est-ce qu'on est visité. Ça va beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Je veux relier les événements actuels, toujours dans le domaine de l'ufologie, je veux les relier à notre lointain passé. Et lointain passé ici? Au lointain passé... Non, le humain. Le lointain passé de l'humanité comme telle. Là, vous allez me demander... Ben, c'est ça que je vais faire. Je dirais que lorsque j'ai débuté, il y avait une certaine curiosité, mais parce que c'est dans les années 60. Mais par la suite, l'évolution du phénomène a attiré un certain jaunisme dans le traitement de la nouvelle, si on peut dire. On a rapidement cédé aux pressions du cinéma américain, par exemple, et là sont nées les expressions soucoupe volante, petits hommes verts, toutes sortes de niaiseries comme ça. Alors ça n'a pas aidé, et ça a été difficile de travailler. J'en veux un peu aussi à certains mouvements ufologiques qui ont transformé ça en religion. Et je n'ai pas de nom à donner, vous avez une bonne idée de qui je parle. Qui en ont fait des choses ésotériques, des choses mystérieuses et ainsi de suite. Avec le résultat que nous, des ufologues, c'est ce qu'on est. Là, on s'est fait pointer du doigt comme si on était des illuminés ou des gourous, ce qui est loin d'être le cas. On est très rigoureux dans nos enquêtes. Et mais ça change. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Je le constate depuis quelques années et j'utilise toujours la même formule. Je dis, le vent tourne. C'est ça qui est en train de se passer. Le vent tourne. Les gens ont moins peur de se présenter dans une conférence et de dire « Oui, je vais aller voir un dénommé Cazot, il parle des ovnis ». Ils ont moins peur de le faire qu'autrefois.